Salut, bonjour à tout le monde. On vous présente notre nouvelle rubrique française où on va aborder des sujets plus ou moins reliés à la France et on va parler en français bien sûr. Moi je m'appelle Laura de 11e E. Et moi aussi, je m'appelle Laura, mais de 11e A. Ok, premièrement je voudrais dire que c'est une rubrique qui vise à enrichir notre connaissance en français. Donc n'hésitez pas de nous chercher et de nous donner votre suggestion pour des thèmes. On doit aussi mentionner notre compte d'Instagram que vous êtes libre de suivre, Dafega Voice. Oui, vous pouvez nous trouver là-bas aussi. Et on va commencer cette petite rubrique avec notre invitée d'aujourd'hui, qui est Madame Koicheva. Mais tout d'abord, on va vous présenter le thème d'aujourd'hui, ce qui est l'échange en France. Moi et Laura, on a participé à l'échange du programme Ronsard qui durait un mois, donc un peu long. Les trois catégories qu'on a soulignées sont l'école, la famille d'accueil et la société en général. Oui, donc aujourd'hui, on va vous présenter notre expérience dans ces trois catégories. Moi, j'étais dans une ville qui s'appelait Lunéville, à côté de Nancy. Et toi, Laura? Moi, j'ai passé mon séjour dans un village qui s'appelle Clé et il fait partie de l'agglomération de Grenoble. Ah oui, Grenoble, ok. Donc vous pouvez imaginer que ce sont des petites villes, donc pas les stéréotypes sur Paris et tout ça. Et là maintenant on va commencer avec une petite commentaire de notre invitée d'aujourd'hui qui est Madame Koicheva. Elle va nous présenter son expérience sur l'échange. Bonjour. Bonjour Laura et merci pour l'invitation. Bien sûr. Première question, parce qu'on sait que c'était pas le programme Ronsard. Que représentait votre échange? Oui, première chose à dire, c'est que notre échange se passait, s'effectuait entre nous et un lycée privé à côté de Nantes. Le lycée s'appelle Charles Péguy. Et comme j'ai déjà indiqué que c'est un lycée privé, c'était très intéressant parce que c'est un lycée différent du nôtre. Moi et ma collègue, vous la connaissez peut-être, Madame Sofia Stoyanova, on était en charge de tout ce qui se passait, de tout pour cet échange. Ça veut dire peut-être la partie la plus difficile pour nous, c'était de choisir les billets d'avion. Mais quand même, on s'est débrouillé avec cette tâche. Après, comme vous savez peut-être déjà, c'était premièrement les Français qui venaient ici. Un autre problème qu'on a rencontré, c'était que par exemple, la Madame Sophia, elle ne pouvait pas accueillir l'un des profs français, on devait trouver un autre qui peut le faire. Il y avait 12 élèves français qui n'avaient pas une famille d'accueil, mais enfin, on a trouvé des solutions pour tout. Moi, j'avais accueilli aussi une prof française. À l'époque, j'habitais dans un très petit appartement, donc je lui ai laissé mon appartement. Je me souviens pas si je lui avais laissé mon chat, mais je pense que non. Et moi, je suis allée pendant cette semaine, en fait, c'était pas une semaine, c'était 5 jours. Je suis allée chez mon partenaire, habiter chez lui. Et voilà, vous savez, aussi quelque chose que je dois mentionner, cet échange se déroule en deux versions différentes. Il y a l'échange d'une semaine, c'est même 5 jours, c'est pas une semaine entière. Et l'autre qui s'appelle l'immersion, qui dure 2 semaines. Donc pendant l'échange, c'est un peu plus chill.
on fait des visites des différents endroits. Oui, bien sûr, on fait partie dans les cours, mais c'est plutôt pour découvrir la ville, l'école. Oui, c'est pas exactement participer au cours. Oui. C'est juste une journée qu'on Oui, parce participe. que 3 jours, 5 jours, c'est très peu. Ouais, et si vous voulez plus plonger dans les cours, dans cette école, vous devez choisir l'immersion qui dure 2 semaines. Ouais. Donc, je pense qu'au niveau de l'organisation, ça suffit. Ok. D'après vous, quels sont les avantages de l'échange? Pourquoi c'est profitant de s'inscrire à l'échange? Alors, je vais partager ma point de vue, ma vision sur cet échange. À moi, ça m'a beaucoup aidé à enrichir ma culture, enrichir mes connaissances, surtout au niveau de la culture. Grâce à ma correspondante française, j'ai découvert pas mal d'auteurs français parce qu'elle est très passionnée par la littérature. On échangeait tout le temps des livres, des auteurs. Elle m'a fait découvrir des petites librairies à Nantes et c'était très mignon et très très avantageux pour moi. Pour les élèves qui n'ont pas assez pratiqué pour l'instant la langue, ça c'est la plus grande avantage pour moi. Oui, la possibilité de pratiquer, de parler en français, d'écouter et tout ça parce que vous n'avez pas de choix. Ouais. Vous êtes dans une famille française, votre seule option c'est de parler, c'est de pratiquer. Mais aussi, vous voyez une mode de vie différente. Oui. Il y avait des gens, par exemple, il y avait des élèves qui étaient un peu choqués Ouais. par certains choix de nourriture, par certains habits, par les mœurs des Français, parce que ce qu'ils mangent, à quelle heure ils se couchent, même par exemple. C'est intéressant, c'est très utile d'avoir un autre point de vue. Et c'est exactement ce qu'on va suivre avec Laura. Donc vous avez dit que aussi vous avez trouvé une amie. Donc c'est aussi bon pour un peu échapper son bubble et sortir de sa zone de confort, n'est-ce pas? Oui, et après, je sollicite que les élèves gardent la connexion avec toutes ces personnes parce qu'un jour, peut-être, vous ne savez pas, vous serez par exemple en France, vous appelez cette personne, vous pouvez vous voir, vous rencontrer, ils peuvent vous offrir même un logement, vous Oui. savez pas, On sait oui, jamais. mais c'est très utile. Oui. Garder en contact avec ces gens. Merci beaucoup pour cette petite commentaire et si vous avez des questions, vous pouvez chercher Madame Koicheva pour des fiches Oui, vous d'inscription. pouvez aussi laisser en commentaire mon mail. Oui, J'espère que vous l'avez. Même, oui, mon mail ça suffit. Et vous pouvez m'écrire, vous pouvez s'adresser vers moi si vous avez des questions de ce type. ok, merci beaucoup. Tout d'abord, quelque chose de très important, c'est est-ce qu'on recommandera l'échange? Moi, je sais pas pour toi, mais moi, oui, absolument. Parce que, selon moi, c'est une expérience qui donne des connaissances qui sont inestimables. Et connaissances pas seulement de français, mais de la vie, de la réalité en général en étranger. Et plus spécifique en France. Oui, ça c'est vrai. Il faut mentionner aussi l'aspect des difficultés quand même. Parce que c'est Oui. vrai que un mois, c'est trop long. C'est trop long. Donc, ma conseil, c'est de penser si vous êtes prêt à se débrouiller tout seul parce que c'est vrai que la famille, vous êtes avec tout, mais en général, vous êtes seul. Oui. Quand même, il y a beaucoup de gains. On est d'accord que Oui. il faut essayer et se plonger dans cette petite épreuve, non? Oui, absolument.
Ok. Alors, on va entrer dans le vif du sujet. La famille en France. Laura, comment tu t'es sentie dans la famille? Moi, je me sentais parfaitement et c'était comme j'ai pas quitté ma maison, Ouais. vraiment. Oui, la famille était vraiment gentille et polie et attentif et je peux pas me plaindre. Ouais. T'étais chanceuse, non? Non, non. Moi aussi, ma famille était magnifique. C'était trois enfants et bah, bien sûr les deux parents. Donc je me sentais très bien. C'était une grande maison, une grande maison. Ah oui. Oui. Euh, donc oui, la première chose qui m'a beaucoup étonnée, c'était une différence très très profonde, je dirais. Le petit déjeuner sucré. Ah oui, ah oui. Pour moi, je dirais que c'était le vrai défi Ouais. parce que je préfère un petit déj plutôt salé et après avoir mangé des tartines beurrées et des croissants pour 2 semaines, Ouais. j'en ai eu marre. Ouais, ouais. Oui, c'est vrai, il y avait... Bah, les Français aiment trop le sucre. Oui, c'est Je sais vrai. pas. Il y avait au petit déjeuner toujours des céréales, Ah oui, des tartines en en confiture. confiture, à la Oh, confiture, oui, oui. oui. Quoi d'autre toutes les choses qui sont sucrées. Oui. Et c'était, comme tu as dit, c'était un défi parce que moi, par exemple, euh, ça s'applique aussi pour le goûter, non? Ah oui. Et moi, à 14 heures d'après-midi, je voudrais quelque chose salé, mais là non. Il y avait que des croissants, Ah oui. oui, des tartes même. Et ce qui était intéressant, même si ils mangeaient beaucoup de sucre, ils étaient en bonne forme, ce Oui, qui m'a c'est étonnant. impressionné, oui. Oui, c'est étonnant. Et je sais pas si t'as si t'as vu, mais il y a la culture Ouais. de manger des pommes potes. Pommes potes, Oui, c'est en purée des pommes oui. et d'autres fruits comme des mélanges Ouais. différentes pommes et fraises, Oui, oui. pommes et je sais pas quoi. Ouais. Et oui, c'était répandu. Et Oui. tous les élèves à l'école, pendant la récré, ils Mhm. mangeaient ça. Mhm. Oui, c'est vrai, c'était très répandu de voir des petits sacs de jus Oui, de cette purée. oui, Euh, Ce qui, oui, c'était un vrai goûter pour oui, eux. oui. Donc oui. Passons vers une chose qui m'a perturbée un petit peu. Quand ma famille euh, prenait sa douche, il avait l'habitude de se sécher et s'habiller directement dans la salle de bain. Bon, je pense que ça vient du fait que c'était une grande maison, donc ils avaient des grandes salles de bain. Donc oui, effectivement, ils avaient raison. Mais pour moi, c'est essentiel de prendre mon petit peignoir et je reste dans mon peignoir un petit peu pour me sécher
Et là, ils m'ont regardé très bizarrement quand je faisais ça. Donc oui, pour toi Laura, est-ce que... Ah oui, ça m'est arrivé aussi. Et bon, le truc, c'était que la salle de bain était au deuxième étage et ma chambre Ouais, était ouais, au ouais. premier étage. Et oui, effectivement, c'est pas pratique de traverser toute la maison pour s'habiller. Mais oui, c'est un peu drôle pour moi. Ouais. Donc on est d'accord qu'ils avaient raison, mais quand même, c'était une remarque Oui. bizarre. Abordons maintenant le sujet de la cuisine, Mhm. puisqu'on sait tous que la cuisine française est très très spécifique, mais très délicieuse aussi. Ah oui. Moi, tu sais, j'adore la cuisine française. Mais ce que j'ai aperçu, c'est que, à part des plats typiques que tout le monde aime, euh, les plats du quotidien, quoi, Ouais, sont très simples. ouais. Oui, et on voit que le pain est le personnage principal Ouais, ouais. dans chaque repos. Oui, il n'avait pas des plats comme ici, dans des marmites, par exemple, qu'on cuisine ici. Il n'y avait que des plats simples. euh, et par exemple, quand il cuisinait, il ne mettait pas tous les produits comme on le fait ici Oui, dans le bol. Afin que les saveurs se oui. mélangent et tout ça. Euh, Par exemple, on mangeait de la viande dans un bol individuel. Oh, waouh. Le petit foie, pas Mhm. foie, le petit pois dans, dans un autre bol Ah oui, individuel. Les pommes de terre dans un bol séparé. gaspillage des bols. Ouais. Euh, donc oui, c'était impressionnant. Oui, et par conséquent, Mhm. la lave-vaisselle Ah, dans la maison était énorme. oui. Euh, Aussi, une autre chose, c'était qu'il détestait les épices. C'est vrai, Oui, c'est vrai. il mettait que du sel. Et oulala, le poivre. On ne parle pas du poivre. Non, c'est un sujet tabou. Oui. Euh, donc oui, les, les goûts étaient très très simples. Oui, simplifié, Oui, exactement. c'est ça. Et maintenant, à propos du ménage, je dirais que les enfants sont très actifs. Ils Ouais. aident leurs parents beaucoup avec les tâches ménagères. Et peut-être c'est parce qu'ils sont bien éduqués par ses parents. Oui, c'est vrai, j'ai aussi aperçu que ils sont très reconnaissants dans la famille. Après chaque dîner, quoi, ils disaient toujours merci. Ah oui, c'était C'est... délicieux. Oui. Et comme tu as dit, c'est peut-être parce que les parents essayent de les élever dans la façon la plus meilleure. Donc oui, pour finir, on peut dire que ils ont créé une ambiance très saine pour Mhm, leurs enfants. mhm. Et maintenant, on peut de l'école et du système d'éducation Oui, qui est complètement différent du nôtre. Grâce à l'apprentissage plutôt pratique et interactif. Ça veut dire ils apprennent des principes de marche
ils analysent et travaillent beaucoup sur la présentation orale. Au contraire, nous mettons en valeur Oui. les connaissances spécifiques. Oui, la théorie. Oui. Et ça, c'est une différence importante. Oui. Tu as dit que l'éducation est pratique. Quand même, ils ont des trucs qui, pour moi, Oui. sont un petit peu dérangeants. Par exemple, ils changent beaucoup leur salle de cours. Et d'un côté, ça leur permet d'avoir des différentes salles de matières spécialisées. Mais c'est vrai que comme tu ne vois pas presque toute la journée tes camarades de classe, ça peut être difficile de socialiser, de trouver des amis, n'est-ce pas? Oui, t'as raison. Oui. C'est un peu comme des films américains. Oui, oui, exactement. Ce qui est intéressant comme une différence avec le processus d'enseignement ici, c'est que les élèves ne participent pas autant au cours. Je dirais, ici, tu peux toujours se fier au prof, tu peux toujours, après les cours, demander quelque chose. Et l'ambiance pendant les cours, je dirais, était très... Les profs étaient juste pour la présence là-bas. Oui. Par exemple, en maths, c'était très sec. Les cours étaient très secs. Oui. Pas beaucoup de discussions. Je ne pouvais pas sentir la convivialité qu'on peut voir ici à l'école. Bien sûr, tu peux demander des questions, mais si vous savez, la récréation est très très courte. Elle dure que 5 minutes, donc il se dépêche pour se déplacer. Oui. Donc oui. Et par conséquent, pendant la récré, c'est la galère. Toujours, on se dépêche pour arriver en temps pour la classe prochaine. Oui. Et comme les casiers sont dans le couloir, c'est noir du monde. C'est une foule, non? Oui. Alors, est-ce que vous savez aussi que les portables sont interdits pendant les cours? Oui, je sais, en fait. Même si pendant la récré, dans les couloirs, il y avait une prof qui m'a vu, téléphone dans la main. Oh, non. Et elle m'a dit, est-ce que tu as vraiment envie de rester après les cours et d'être puni pour avoir utilisé ton portable? Tu rigoles. Mais si. Wow. Oui, ils ont des règles un petit peu très strictes à propos des portables. Donc faites attention à ça si vous y allez. Mais c'est pour pour donner un bon exemple aux plus petits. Alors je le comprends. Oui. Un autre fait intéressant concernant les cours de sport. Ah ouais. Dans notre lycée, on a dû faire, préparez-vous, des pyramides humaines. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des formes qu'on doit triangulaires. Ouais. Non, elles sont plus dures, non. Et il y a des instructions qu'on doit suivre. Et à la fin, on fait une chorégraphie avec tous les pyramides
qu'on a entraîné. Oui. Et comme moi, je fais de la danse, c'était un vrai plaisir Ah, d'y ok. participer, oui. Super. Oui, c'est tellement super parce que euh, à mon lycée, on faisait de la danse. Waouh! Et il fallait aussi préparer une chorégraphie par groupe. C'est vrai que peut-être c'était le sport du semestre et chaque semestre le sport change. Oui. Il faisait aussi la course, mais pas par exemple du volley, du basket, pas Oui, du tout. ça c'est intéressant. Et Mm. de la natation aussi. Oui, il faisait de la natation, mais pas du volley. Étrange. Oui. Passons maintenant vers un thème très intéressant pour moi, la cantine qui était très captivante. Euh, Est-ce que vous pouvez imaginer avoir de la glace pour le dessert? C'était, c'était vraiment un choc. C'est Parce que, irréel. oui, ils avaient aussi des produits très frais et des plats très délicieux. Euh, C'était aussi l'heure de se détendre un petit peu, parler avec des amis. Donc, oui, la qualité de la cantine était très bonne. Peut-être parce que leur système est bien pensif. Et comme c'est l'heure de se reposer, euh, on peut dire aussi que il reste à l'école jusqu'à 18 h presque chaque jour. Ouais, Donc c'est... c'était fatigant. Wow. ah oui, c'est comme un jour de travail. Oui, Oui, t'es comme un employé. t'es à l'école dès 8 heures du matin, de huit Oui, heures du matin jusqu'à 18 heures. 10 heures de l'école. Oui. Concernant les fumeurs à l'école, on sait tous que ici en Bulgarie, c'est une pratique de fumer devant l'école. Ouais. Mais j'ai constaté qu'en France, c'est pas autant répandu, à mon avis. Ou peut-être elle se cache mieux. Oui. Parce que j'ai vu au, au maximum 10 élèves devant l'école qui fumaient. Hum, C'était pas. Peut-être parce que la récré est très courte, Mhm. mais c'était pas comme ici. On ne voyait pas des foules, des gens qui fumaient. Oui, oui. Donc peut-être ça vient du fait que dans la famille, euh, ils sont expliqués que c'est pas. Bah, enfin, ils parlent beaucoup Oui, de ça. oui. Et les parents, ils sont attentifs à ce que leurs enfants font. Oui. Et les règles sont bien respectées. Oui. Et ce n'est pas bien toléré Oui, de fumer et même à propos d'alcool. oui, c'est la même La chose. même chose, Oui. oui. Et la troisième catégorie d'aujourd'hui, c'est la société. Donc, j'ai une question. Euh, Je t'écoute. Comment est-ce que tu t'es senti en général dans la société? Très bien. J'ai... bon, au fait, il n'y avait pas beaucoup de différence Mhm. entre le comportement des Français en dehors Oui. et notre comportement si on ne compte pas on parle entretien, mais la communication Mhm. entre les inconnus. Oui. Parce que, par exemple, euh, dans le bus, Oui. quand tu sors, tu dois toujours dire merci, au Merci. revoir. Ok. On ne fait pas ici. Oui. Aussi, dans les magasins, tu dis merci, au revoir au vendeur.
Oui, Et ça, c'est impressionnant. oui. Oui. Il faut mentionner quand même qu'on parle des petits villages ici. Oui, notamment. Donc, on ne sait pas comment est-ce que ça s'applique dans les grandes villes, Oui. mais on parle de notre expérience. Pour moi, je pourrais dire que je me suis sentie différente parce que à Lunéville, c'est une ville nordique. Donc tout le monde avait des yeux bleus, des cheveux blondes. euh, Ils étaient pâles et moi je suis toute la contraire. Donc euh, je sentais le trou entre nous. Quand même, euh, ils étaient très intéressés de savoir mes habitudes en Bulgarie, de savoir d'informations sur notre pays. Oui. Notre tradition, Oui. les coutumes, Oui. le quotidien même. Oui. Et moi aussi, j'étais la 5e ou la 6e correspondante Waouh. dans la famille. Donc, c'était vraiment une coutume pour eux. Oui. Et aussi, c'est vrai que, notamment dans cette période d'apprentissage, c'est très connu de faire des échanges. Oui. Donc, Moi, j'étais seulement la 3e correspondante de Charlotte. donc oui. Les familles en France ont la pratique Oui. de l'échange. Alors, maintenant, on va aborder le thème de la société. Premièrement, j'ai une question. Je t'écoute. Comment est-ce que tu t'es sentie dans la société? Très bien, comme d'habitude. Ok. J'ai pas trouvé beaucoup de différence entre le comportement des Français à Grenoble et le nôtre. Sauf que ils ont l'habitude de dire merci, au revoir au conducteur du bus. Non, tout le monde. Oui, Ok. en fait, oui, oui. Bah, pour moi, c'était un peu différent parce que c'est vrai que ma ville, qui s'appelait Lunéville, était une ville nordique. Donc du coup, j'étais différente et je peux le sentir parce qu'ils avaient tous des yeux bleus, des cheveux blondes, ils étaient pâles, quoi. Ah, on parle d'apparence Ouais. physique. Ouais, ok. Et moi, j'étais tout le contraire. Donc, quand même, ils étaient très, très ouverts de savoir. Ils étaient curieux de savoir mes habitudes en Bulgarie, Oui, c'est comment vrai. est-ce qu'on fonctionne ici, et Oui. tout ça. Donc, oui. Maintenant, une observation que Laura et moi, on partage, c'est le fait que le sujet de préservation de l'environnement et le tri des déchets est touché à l'école et à Oui. la maison. Et ils font des grands efforts pour suivre les règles de Oui. tri de déchets. Dans la maison de ma correspondante, ils avaient du compostage. Oui. Et ça m'a impressionnée parce qu'ici, on ne voit pas les mêmes efforts. Oui. Oui, c'est vrai, le thème de l'écologie était très souvent touché, notamment, je dirais, dans la famille, parce que on sait qu'ils ont une amende s'ils ne font pas le tri, Oui, ce qui est très exigeant. Aussi, une autre chose qui m'a étonnée, c'était que ils prenaient beaucoup le vélo, beaucoup plus que nous, tout le temps.
Donc, si vous ne pouvez pas faire le vélo, euh, soyez attentifs parce que dans un certain temps, votre correspondant va vous appeler et il va vous dire bon, on prend le vélo. Et alors, ils font beaucoup le tri. Et oui, tout autour est très propre, je dirais. Donc, bah, Oui, pour moi, c'était... oui, ouais. mais on parle de Grenoble et Oui, de Lunéville. Enfin, pour moi, l'un des aspects négatifs de leur quotidien, c'était le manque d'une certaine liberté. Ouais. Et je parle du fait que ils ne, ils ne peuvent pas sortir si souvent avec ses amis à cause du transport urbain qui doit être changé souvent, comme des lignes qu'on prend. Oui. Et par exemple, ma correspondante, elle doit prendre 3 types de transports différents pour rentrer oui, chez elle. Et Ils ça font prend... exprès un peu, non? Ah oui, ça prend au moins 1 heure. Et donc, c'est un peu plus difficile de se retrouver avec des copains. Et Laura, toi, qu'est-ce que tu n'aimais pas? Premièrement, c'est vrai que il y avait peu de choses que je n'aimais pas. Mais quand même, il y avait un fait qui m'a dérangée. J'ai beaucoup manqué notre culture parce que c'est vrai que qu'en bulgare, je peux dire que le divertissement, c'est une partie très très importante de Oui, notre c'est vrai, culture, oui. Et là, en France, ils s'amusaient, mais c'était pas comme nous. Certainement. Ouais. Donc, en ce qui concerne l'amusement, la musique, c'était juste pas autant relâchant comme en Bulgarie. Ah, je vois. Oui. Et ça y est, c'est la fin de notre épisode de la rubrique française. On espère bien que vous avez aimé ce que vous avez entendu et que c'était utile pour vous. Sachez que c'est notre propre expérience Oui. et on ne va plus vous partager des secrets afin que vous ayez les vôtres. Ouais. N'hésitez pas de nous contacter. Je répète, moi je suis le 11e E. Et moi, je suis le 11e A. Si vous avez des questions sur les fiches d'inscription et aussi d'autres questions ou des suggestions pour les épisodes, on vous souhaite une très bonne journée. Et on vous dit au revoir. Oui. Goodbye.